Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Veillez et priez. Mon nom est Soldari. Grâce que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés, il est l'heure de prier. Il est l'heure de parler à notre Sauveur. Il est l'heure de donner les parfaits autoriférats à notre Père. Les anges sont prêts de recevoir tes parfums afin qu'ils puissent aller donner ça à l'agneau de Dieu. Il est prêt, il nous espère, il nous attend de lui donner nos parfums. Alléluia. Il est l'heure de prier. Il est déjà minuit. Levez-vous. On va prier. On va remercier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a aimés, celui qui nous a créés, celui qui a créé l'extrémité de la terre. Il est l'heure de lui rendre grâce. Alléluia. Il a fait des bonnes choses dans ta vie. Les merveilles dans ta vie, il t'a accordé la grâce. Tu es sur la terre des vivants. Bien-aimé, il t'a protégé. Tu sais dormir, tu t'es réveillé et tu vas prier. Pourquoi ne pas lui dire merci? Car il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, la sagesse. Oh, alléluia. Il est l'heure de lui remercier. Il est l'heure de bénir son nom. Alléluia. Car il t'a protégé. Il a protégé tes enfants, ta famille, tout ce que tu entreprendre. Il est en train de te protéger. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans l'Éternel des armées bien-aimé, tu ne peux rien faire. Il est l'heure de prier à notre Créateur. Oh, alléluia. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui que concernant les faux alliances, les fausses alliances. Qu'est-ce qu'on appelle faux alliances? Contre les fausses alliances. Qu'est-ce qu'on appelle les fausses alliances? Les fausses alliances, ça veut dire que tu as fait l'alliance avec quelqu'un que l'Éternel n'est pas au courant. Tu n'as pas invoqué le Tout-Puissant. Tu n'as pas abandonné ça entre les mains de l'Éternel. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les fausses alliances. Les fausses alliances que tu as fait qui ne viennent pas de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle les fausses alliances. Si je vais vous donner l'exemple, peut-être il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il va te ouvrir une société que tu vas travailler dedans et il t'a donné le papier, tu as signé. Tu as fini de signer, maintenant tu regrettes ou bien tu es en train de travailler. C'est le problème qui accumule. Tu n'adores même pas. Alléluia. Car tu n'as pas abandonné ça entre les mains de l'Éternel. Tu as fait ça seulement, tu n'as pas abandonné. Ou bien, toi, c'est les marabouts. Chaque jour, tu te lèves, tu gagnes l'argent, tu vas vers les marabouts. Que les marabouts n'ont qu'à t'aider. C'est les gris que tu as transporté pour déposer dans ta chambre. Que tu es en train de fuir les sorciers. Alors que c'est les sorciers même que tu es en train de venir déposer dans ta chambre. Qui est en train de te détruire. Tu les as ramassés, mais tout ça ne va pas dans ta vie. Ça devient de plus en plus dur dans ta vie. Les sommeils, les mauvais rêves, tout ça là, tu ne sais pas que les gris que tu as ramassés pour venir déposer dans la chambre, c'est ça qui te fait. Tu ne sais pas que chez Marabout que tu vas là, c'est ça. Ce sont les démons qu'on envoie vers toi de venir te protéger. Est-ce que les démons protègent l'homme? Les démons peuvent te protéger toi. Les démons qui te cherchent à te détruire. Les démons qui te cherchent à te nuire. Les démons qui te cherchent à te tuer. Maintenant, tu cours vers eux et tu les prends, tu viens déposer que venez me tuer, venez finir avec moi. C'est ça que tu es en train de faire. Venez finir avec moi. Mais c'est l'Éternel seul. C'est Seigneur Jésus-Christ seul. Celui qui a versé son sang sur la croix. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut te protéger. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a accordé la grâce. Tu es en train d'écouter cet message. Tu es en train d'écouter cette parole. Il faut abandonner tout. Il faut ramasser tous ces idoles-là. Brûle. Il faut les brûler. Il faut prier et il faut les brûler. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il t'a accordé la grâce. Dieu est encore sur la terre des vivants. Car Dieu ne veut pas que tu vas aller en enfer. C'est pourquoi il t'a accordé la grâce malgré tout ce que tu es en train de faire.
Il t'aime encore. Alléluia. L'Éternel nous a dit dans sa parole, c'est moi seul que vous allez adorer, moi, votre Créateur. À part moi, il n'y a pas personne. Celui qui va adorer les statues, les faux dieux là, sera puni à mort. Mais malgré tout ça là, Seigneur Jésus, à travers Seigneur Jésus, le sang de Jésus-Christ, tu es encore sur la tête des vivants et tu viens d'écouter cette parole. Ramasse tout ça là et brûle. Abandonnez d'aller chez les marabouts, abandonnez d'aller chez les féticheurs, abandonnez de ramasser les choses, de courir derrière les prophètes. Arrêtez de faire tout ça là. Il faut t'attacher seul à celui qui a versé son sang sur la croix pour toi, celui qui t'a aimé. Alléluia. Aujourd'hui, on va lire les Écritures dans Ésaïe 30. C'est à travers cette parole, pardonne-moi, que je vais te renforcer, que je vais te ouvrir les yeux et tu vas voir tout ce que tu fais là. L'Éternel est en train de détester tout ce que tu fais. Alléluia. Prenez la parole de Dieu. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Ce sont les enfants rebelles qui ramassent les idoles, qui ramassent les gris-gris, qui courent vers les marabouts, qui courent vers les féticheurs. Ce sont les enfants rebelles, les enfants qui ne se confient pas à l'Éternel, qui n'ont pas confiance à l'Éternel, qui ne croient pas à l'Éternel. Ce sont les enfants rebelles, ce sont ce qu'on appelle les enfants rebelles. Alléluia. Qui prennent des résolutions sans moi, vous entendez d'écouter, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. Vous avez vu, non? Vous avez attendu ce que Dieu est en train de parler ici. Vous faites les alliances que Dieu n'est pas au courant et ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas te marier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu forces de te marier avec la personne, même si cette famille est en train de refuser. Tu dis que quoi? Moi, la fille là, je vais la marier. C'est lui, si ce n'est pas elle, quoi? Moi, je vais, après tout, c'est le problème dans la maison. Et la fille là, on lui dit, il ne faut pas marier ce journée. Tu dis, moi, je vais la marier, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de l'Éternel. Après tout, c'est le problème dans les foyers. Il faut invoquer l'Éternel avant de faire toutes choses. On doit éveiller. Nous, les hommes sur cette terre, nous sommes là, les créatures de l'Éternel. On doit éveiller et prier chaque jour. Abandonner tout ce qu'on va faire entre les mains de l'Éternel. Même si tu vas se marier, il faut invoquer l'Éternel d'abord, si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, tes parents ne peuvent pas refuser, car l'Éternel est au-dessus de tes parents. Alléluia. Si c'est la volonté de Dieu, c'est facile. Avant de marier, il faut invoquer l'Éternel. Il faut prier notre Créateur. Parle avec ton Dieu. C'est le pourquoi il t'a envoyé. Il est disponible de toutes choses. Il faut le croire. Alléluia. Il faut te confier totalement, définitivement à Seigneur Jésus-Christ. Abandonner les choses là. Regarde plutôt celui qui t'a créé. Alléluia. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Tu es rebelle devant nous. Les enfants qui font les choses, qui ne prient pas, ils ne se confient à l'Éternel, ils ne le croient pas là. Ce sont les enfants rebelles. Et tu vois, si Dieu va te dire que tu es rebelle, tu vas voir que le royaume de Dieu, tu n'as pas accès de rentrer. Tu n'as pas accès de rentrer au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour se réfugier sous les protections des pharaons. Vous êtes en train de réfugier sur les prophètes. Et les prophètes là, ils prophétisent. Ils font ceci. Après, il arrache vos femmes. Il arrache vos maris. Il va te tromper. Il y a les faux prophètes bien-aimés. On doit faire très très attention. Il ne faut pas te confier à des prophètes. Il ne faut pas te confier aux pasteurs. Plutôt, il faut te confier à celui qui t'a créé, à celui qui a versé son sang sur la croix de Calvaire. C'est lui seul que tu peux te confier. C'est lui seul que tu peux avoir la foi et la crainte.
Il ne faut pas avoir la crainte, ou bien il ne faut pas croire aux prophètes. Je n'ai pas dit, il y a les faux prophètes et il y a les vrais prophètes qui viennent de l'Éternel. Donc on doit faire très très attention. Alléluia. C'est ça que l'Éternel est en train de parler ici. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. L'abri de l'ombre de l'Égypte, ce sont les choses que je viens de citer. Les maraboutages, les fétiches et autres, tu ramasses que c'est ça qui va te protéger. Tu ne sais pas que c'est la honte. Tu ne sais pas que c'est les démons que tu es en train de ramasser pour garder dans ta chambre. Et chaque jour, tu souffres. Les enfants souffrent. Chaque jour, ils tombent. Tu cours encore pour faire amener. Venez nous terminer. Venez nous terminer. Venez nous terminer. C'est les démons que tu es en train de ramasser, de venir. Les sorciers sont là-bas. Les serpents, tu ramasses tout, tu déposes dans ta chambre. Tous les animaux démoniaques, tu les ramasses, tu déposes dans ta chambre. Mais tu as oublié celui qui t'a créé. Tu as oublié celui qui a versé son sang sur la croix pour toi. Alléluia. On doit faire très très attention de s'abandonner, de retirer tout ça là dans nos maisons, de les brûler, afin que l'Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, doit être le maître dans ta maison. Amen. Amen. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Vraiment. C'est ça que Seigneur Jésus l'Éternel est en train de dire. Ça serait honte pour vous. Et c'est honte pour toi aussi. Toi qui es en train de m'écouter, c'est honte. La femme que tu as mariée, tu n'as pas prié, c'est devenu honte dans ta vie. Les gris-gris, les marabouts, les féticheurs que tu cours là, c'est devenu honte dans ta vie. Tu ne sais quoi faire. L'Éternel t'a dit, il te dit de venir vers lui. Il te fait appel. Alléluia. Il te fait appel de venir vers lui. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Une ignominie, bien-aimé, il est l'heure d'abandonner tout ce que tu fais dans ta vie. Il est l'heure de te retirer de tous ces ignominies, de tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel, afin que tu dois accepter Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton rédempteur, ton Seigneur, ton roi dans ta vie, afin que tu puisses trouver la santé, la liberté. Sinon, tu vas mourir sans l'enfer que tu vas te retrouver. Si tu meurs maintenant, sans enfer, mais grâce le Dieu l'Éternel qui t'a accordé, mais la grâce l'Éternel t'a accordé et tu viens d'écouter cette parole. Il faut abandonner tout ce que tu as fait, tout ce que tu as déposé dans ta chambre, les fétiches, les gris-gris, tout ce que tu as ramassé, tout ce que les prophètes t'ont dit, tu as puisé de l'eau gardée dans la chambre avec les huiles d'olive et autres là, avec les sels et autres là, abandonner tout ça là. Il faut te confier totalement, définitivement à l'Éternel, afin que le Tout-Puissant va te protéger. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit avec vous.